Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro de Rencontre avec une voix. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés une voix mythique du petit et grand écran puisqu'elle a le plaisir de prêter sa voix à la star américaine Whoopi Goldberg et à prêter entre autres sa voix aussi à Courtney Cox, entre autres dans la série Friends. Je vous prie d'accueillir Maïk Dara. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. De rien, merci à vous tous. Et juste avant de commencer, est-ce que tu as un petit message pour toutes les femmes qui te suivent depuis tes débuts et encore les nouveaux qui arrivent grâce aux rediffusions qu'il y a des films dans lesquels tu as pu doubler et du fait que notamment Friends soit sur Netflix? Est-ce que tu as un message pour eux? Je les remercie de leur fidélité, surtout. Ce sont eux qui me trompent le moins. Non, mais je plaisante, mais c'est vrai que voilà, c'est très touchant et c'est beaucoup pour eux que je suis perfectionniste et que je suis exigeante avec mon travail et que je suis voilà, c'est par respect pour eux. Donc voilà, je les remercie d'exister. Surtout merci à toi et à tout votre corps de métier du doublage, parce qu'avec le confinement, on a beaucoup regardé des films qui nous donnaient le sourire, et c'est vrai que des films comme Sister Act, ça ne pouvait que nous donner un peu de sourire et de bonne humeur pendant cette période compliquée. Salut les filles, salut Marie, quoi de neuf? Jérusalem est devenue une vraie plaie. Tout le monde me déteste. Sauf le gars là-bas. Qui est-il? Ils disent tous qu'il est différent, que c'est un mec bizarre. On se fout de ce que tout le monde dit. Pour nous, il est toujours là. Vraiment? Et de là, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours sur comment tu es devenue comédienne? Oui, donc je suis la petite dernière de deux fratries, enfin deux frères. Et j'ai commencé par la danse classique parce que maman et papa aimaient beaucoup danser. D'ailleurs, ils se sont rencontrés dans une guinguette. Oh. Et pourtant, papa, il est togolais, enfin, il était togolais, mais il dansait bien, même la guinguette. Et donc, maman m'a inscrit à un petit cours de danse à Pantin. Et puis, bon, j'ai continué mes petites études scolaires. Et à 9 ans, elle m'a présenté au Châtelet, au théâtre du Châtelet, parce qu'ils recherchaient des petites danseuses pour danser dans les opérettes. Parce qu'à l'époque, c'était des opérettes. Et puis, voilà, j'ai été retenue. Donc, j'ai fait 3 ans de danse classique au Châtelet. Et j'étais sur scène et en même temps à l'école du spectacle, qui est une école qui existe toujours d'ailleurs, dans le 5e arrondissement, où on n'a cours que des demi-journées. Et puis voilà, puis à 12 ans, je suis rentrée à l'école de danse de l'Opéra de Paris, j'ai été petit rat. Là, c'est ma première passion, l'interprétation par le corps, des sentiments et des émotions. Et à 15 ans, malheureusement, j'ai arrêté l'opéra. On m'a prié d'arrêter l'opéra. Et du coup, je me suis consolée et j'ai pris tout de suite des cours de théâtre, tout en suivant mes études. J'ai passé mon bac à mi-temps et je jouais au théâtre, je tournais, voilà. Donc, je suis devenue comédienne après avoir été danseuse. Et voilà, j'aimais beaucoup ça, changer de personnage, changer de vie, tout. C'était, voilà, je voyageais un peu, tout ça. Et comment a commencé l'aventure du doublage pour toi? C'est une amie, Christiane Lorenzo, qui a quitté Paris d'ailleurs pour se mettre un peu au vert et donner des cours de théâtre là où elle habite maintenant, qui faisait pas mal de doublage. C'est une amie d'enfance avec qui je prenais des cours de théâtre à Pantin, tout ça et tout. Et un jour, elle m'a dit, voilà, elle m'a invité sur un plateau. Elle m'a dit, tu veux venir assister à une séance de doublage? Je lui ai dit, bah oui, pourquoi pas. Donc elle m'a emmené, et puis le directeur de plateau m'a fait faire un petit essai parce que j'étais là. Et ça s'est tout de suite bien passé parce que je m'étais moi-même post-synchronisée dans
dans des productions françaises. Après, par la suite, tu es devenue Charlie, la copine de Tom Cruise dans Top Gun. Ah ouais. Comment son nom d'actrice, Kelly McGillis. C'est ça. Ouais. Oui, non, mais c'est un métier extraordinaire, quoi. Quand j'ai vu cette grande blonde comme ça descendre de l'avion, je crois, où on voit ses jambes, un travelling avec la caméra qui monte. Kelly McGillis, j'ai fait waouh. Tu as aussi prêté dans la même tranche de génération ta voix dans le film Halloween, le tout premier Halloween, la base de cette série horrifique. Tu as été une agente dans le film Robocop. Que d'aventures et de frayeur, que d'action. C'est bon. Ça s'est fait comme ça. J'avais déjà doublé beaucoup avec. C'est Jenny Girard qui m'a distribué dessus en premier. Et elle m'avait déjà confié beaucoup de rôles, très différents de Whoopi. Mais quand elle a vu la boue de Whoopi apparaître à l'écran et qu'il fallait qu'elle fasse un casting sur. Elle a pensé à moi. Et voilà, merci Jenny. Chaque film, c'est une tranche de vie, c'est un partage. Donc en fait, je ne peux pas dire que voilà, il y a un comédien ou une comédienne en particulier qui m'aime. Ils m'ont tous marqué. Chaque film, chaque série, c'est une nouvelle aventure unique et humaine à vivre. Ouais. Et je crois que tu as une anecdote à propos de Whoopi dans un aéroport, il me semble. Avec un douanier. Oui. Ben oui. Oui, moi j'ai donné mon passeport. Voilà, il avait la tête baissée comme ça, il regarde les feuilles. Puis je parle, j'étais avec quelqu'un, je parle à la personne avec qui j'étais, puis il fait Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg. Puis là, j'éclate de rire et tout. Fait, oh, mais oui, c'est Whoopi Goldberg. Et là, voilà, pour rigoler, j'ai fait, c'est tout ce que j'ai à déclarer. J'ai rien d'autre à déclarer. Puis voilà, c'était rigolo. Non, il y a des gens qui ont vraiment une oreille affûtée et donc voilà, c'était rigolo, quoi. Parce que voilà. Et je crois d'ailleurs que tu l'as rencontrée, Whoopi Goldberg, justement, et que c'est elle qui t'a demandé l'autographe en premier, c'est ça? Je l'ai oublié, mais j'ai pas menti ce jour-là, je sais pas. Mais elle a été très charmante, quoi. Quand elle a su que j'étais sa voix française, elle a fait This is my French voice. Voilà. Si, t'as raison. I want an autograph. Effectivement. Maintenant, je l'entends me redire ça. Et je vais dire, non, it's me. Mais voilà, oui, c'est vrai. Après, voilà, tu as doublé aussi de nombreuses chanteuses, 4, si j'en compte bien. Tu as doublé Madonna dans Une équipe hors du commun. Oui, entre autres. Oui. Tu as doublé Beyoncé dans God and Wonder. Oui. Tu as doublé la grande reine de la soul, Aretha Franklin, dans les Blues Brothers. Oui. Et tu as notamment aussi doublé... Queen Latifah. Ouais. Non, c'est ça que tu voulais dire. Oui, c'est ça. Après, comme on parle de chansons, autre film mythique où il y a de la danse et de la chanson, Flashdance, l'héroïne principale. Ouais. Encore un film qui a marqué les années 80. Tu es partout, dans chaque génération, tu es partout. Et Fame aussi. Ouais. Irene Cara. Ouais, je me suis régalée avec Flashdance parce que ça me faisait penser à mon histoire de danseuse classique. D'accord. Et ça, j'adore ce film. Et j'adore Jennifer Beals. J'ai adoré l'incarner. Après, tu es aussi une voix emblématique de Disney puisque tu es la maman de Bambi. Tu es la fée pâquerette dans La Belle au bois dormant. Et pour finir, tu es la méchante reine Shizou dans Le Roi Lion. Oui, la hyène. La hyène. Ouais. C'est fini, oui.
celui qui a commencé. Non, mais regardez-vous. Pas étonnant qu'on se balance au bout de la chaîne alimentaire. Moi, j'aime pas me balancer. Ah oui, vous savez que s'il n'y avait pas les lions, c'est nous qui mènerions la danse. Moi, je les aime pas non plus, les lions. Ils sont poilus. Orgueilleux. Et puants. Et en plus, ils sont... Affreux. Ouais, ça on sait. Alors là, là j'ai une petite anecdote aussi, si je puis dire, c'est que on a doublé donc les hyènes. Oui. Et les Américains ont trouvé qu'on n'était pas assez méchants. Oh. Ouais. Alors, ils nous ont pas remplacés. Ils sont gentils quand même. Ils auraient pu dire, prenez d'autres comédiens plus méchants. Mais ils nous ont demandé de refaire les 2 rôles de Shenzi et de Ed. Bon, le 3e, il faisait que rigoler, oui. donc c'était la VO. Enfin, ils ont gardé le rire américain Oui. dans toutes les versions espagnoles, italiennes, allemandes, tout. Et nous, ils nous ont demandé de refaire nos rôles, mais plus méchants. D'accord. Incroyable. Alors on les a refaits plus méchants. Quand on voit le résultat aujourd'hui, c'est vrai que ça reste mythique. Ça reste mythique. Les gens, quand ils entendent, c'est reconnaissable entre mille. Il n'y a pas à dire. Il y a des films ou des séries ou des dessins animés qui n'auraient pas aussi bien marché en France s'il n'y aurait pas eu la version française. Parce que la version française, là je reparle de Sister Act, entre autres. S'il n'y aurait pas eu ta voix, ça se trouve, elle n'aurait pas été autant mythique. C'est vrai que pour Whoopi Goldberg, on pense à Whoopi Goldberg, on pense d'office à ta voix. On n'arrive pas à imaginer quelqu'un d'autre dessus. Et c'est vrai que c'est assez compliqué. Merci. Mais c'est vrai que... Non, mais c'est pour ça que je suis tellement exigeante quand je travaille. C'est que je veux vraiment être fidèle. Enfin, c'est une trahison. Moi, j'appelle ça une trahison fidèle. Mais je veux vraiment être fidèle à ce que je ressens quand j'écoute l'original. En hommage à l'actrice, c'est comme si moi, demain, je tournais un film. J'aimerais bien que l'actrice américaine qui me double ne me trahisse pas, quoi. Je serais déçu si... Donc, je pense toujours à elle. Je pense toujours aux actrices que je double et je pense à leur déception si ce que je fais n'est pas bien. Après, beaucoup plus récemment, tu as prêté ta voix à l'héroïne principale d'une série qui s'est terminée, il me semble, l'année dernière, Murder. Ah ouais. Pareil, c'était un personnage intéressant à jouer. Viola Davis, en plus, extraordinaire actrice, mais c'est fou. Et parfois, je voyais des scènes et je me disais, mon Dieu, mais comment je vais faire, quoi. Et là, faut pas se poser de questions, faut le faire. Le racisme fait partie de l'ADN des États-Unis d'Amérique. Et tant que nous fermerons les yeux sur la douleur de ceux qui souffrent de son oppression, nous ne pourrons jamais échapper à ses origines. Le seul garde-fou dont peuvent bénéficier les personnes de couleur, c'est le droit de se défendre, et nous ne leur accordons même pas. Ce qui veut dire que la promesse de l'égalité des droits n'a jamais été remplie. En raison de l'échec de notre système judiciaire et de notre défense publique en particulier, l'époque de la ségrégation n'est toujours pas derrière nous. Il y a une scène qui m'a particulièrement marqué de Murder, c'est le passage où elle est au tribunal et qu'elle parle justement de l'injustice qu'il y a encore, le racisme qu'il y a encore aux États-Unis. Et même si c'est qu'une série, et puis avec l'empreinte que tu as laissée, ça marque. C'est tellement marquant. Alors quand vous arrivez à faire ressentir des choses au public, simplement en prêtant la voix de comédien, c'est quand même extraordinaire. Mais parce qu'il n'y a pas que notre voix. Il n'y a pas que notre voix, il y a notre expérience, tout. En plus, je ne sais pas si c'est toi qui l'as remis dernièrement, mais j'ai revu cet extrait de Viola où elle parle de la bisexualité. Elle dit oui, je suis bisexuelle, oui, je suis noire, oui, je suis... oui, je suis en colère, et oui, j'ai encore des... Ça monte rien qu'en y repensant. Mais en fait, là, on n'a pas le choix, quoi. On ne peut pas tricher. On ne peut pas tricher, et je pense que
Je pense que la différence entre un très bon doublage et un doublage qui est pas mauvais, c'est quand on triche pas. Après, je dis pas qu'il y a des acteurs qui trichent en doublage, mais c'est pas que des intonations, c'est pas que une voix, c'est pas que... faut y mettre plus que ça, quoi. Quand je vois certaines scènes de Viola Davis dans Murder qui met ses tripes, c'est le cas de le dire, comme ça, quoi. Et ben, il faut que je le fasse sur le plateau, parce que sinon, c'est que d'intellectuel, c'est que cérébral, et ça bouleverse. Hein. Moi, parfois, il y a des scènes qui m'ont... Merci Viola Davis, et merci à ce rôle, parce que... Ça prend au trip. Ouais, vraiment, mais il faut dire qu'elle est extraordinaire. Et pour finir, on va finir par une actrice emblématique de sa génération et qui a marqué grâce notamment à la série dans laquelle on l'a découvert, Friends, que vous pouvez voir l'affiche ici. Je parle bien sûr de Courtney Cox, tu l'interprètes depuis la série Friends. Chandler, pendant longtemps, je me suis demandé si je rencontrerais jamais mon prince, mon âme sœur. Et il y a 3 ans, à l'occasion d'un autre mariage, je me suis tournée vers un ami pour qu'il me console. Et au lieu du réconfort, j'ai trouvé tout ce que j'avais toujours cherché au cours de mon existence. Et aujourd'hui, nous y voilà, avec l'avenir qui s'ouvre devant nous. Et que je n'ai envie de partager qu'avec toi. C'est chaque directeur artistique qui décide en fonction des studios, les comédiens, c'est ça? Voilà. Non, en l'occurrence, je pense que c'était la maison mère qui s'occupait du doublage de Friends, pour laquelle je faisais pas mal de têtes de série, comme Dharma et Greg. Moi, j'ai beaucoup aimé cette série aussi. Et voilà, ils se sont dit, tiens, pour Courtney, dans Friends, Maïk, ça devrait le faire. Et voilà. Pour le coup, là, Friends, c'était vraiment une aventure humaine pendant 10 ans. Il y a eu 8 ans. Oui, mais 8 ans, 12 jours par an. Hein. Oui, d'accord. Parce qu'on a 24 épisodes par saison. On en enregistrait 2 par jour. Donc ça nous faisait 12 jours d'enregistrement, étalés peut-être sur un mois et demi ou 2 mois. D'accord. Donc on se voyait, parfois on se voyait pas pendant 3 semaines, on revenait enregistrer 2 épisodes, et puis après 3 semaines après, 2 épisodes. Donc en fait, faut pas croire qu'on s'est pas quitté pendant 8 ans. Mais on se retrouvait sur d'autres rôles, d'autres projets. Malheureusement, mais bon, on s'entendait. Moi, je sais que je devinais ce qu'ils allaient... j'avais dans l'oreille un peu ce qu'ils allaient faire et tout. D'accord. Et voilà. Et il faut surtout pas que je me dise je vais pas y arriver. Parce que sinon, la voix, c'est quand même relié à plein de choses, émotionnelles et tout. Et si moi-même je me mets des barrières, ma voix va pas être sincère. Et ça, je ne supporte pas. Donc, mais oui, parfois pour m'amuser. Hier, par exemple, j'ai fait Whoopi dans une série. Je l'ai convoqué. Juste avant d'enregistrer, je fais « Allô Whoopi, tu peux venir sur le plateau je suis dans tel studio, là. Bon, je t'attends, hein. Me fais pas faux bon. C'est juste pour me motiver. je suis un peu... Oui, bon. Bref. Et donc, voilà, c'est juste pour me mettre en confiance en me disant « Oui, tout va bien. Elle va venir. » Et puis, effectivement, elle vient. Surtout. Et ce que le public ne sait pas, c'est que tu es aussi chanteuse. Tu as sorti 2 chansons, dont notamment La femme aux 1000 visages. D'où t'es venue l'idée de cette chanson? Parce que c'est un peu ton CV, mais en musique, si on peut dire. Je suis
suis la femme aux 1000 visages, aux 7 couleurs, aux 1000 voix. Passerais-tu derrière l'image, voir ce qu'il y a? Je suis la femme aux 1000 facettes, tantôt tango, tantôt bossa. Si tu ne veux pas perdre la tête, prends garde à toi. Je serai brune ou blonde, aux côtés de James Bond. Sexy comme Alberi, crois-moi si t'as envie. Si tu mates mon corsage avec tes yeux cochons, je peux être sauvage comme la lienne du roi lion. Je suis la femme aux 1000 visages, aux 7 couleurs, aux 1000 voix. Passerais-tu derrière l'image, voir ce qu'il y a? Je suis la femme aux 1000 facettes, tantôt tango, tantôt bossa. Jamais j'aurais pensé pouvoir chanter une chanson sur ce thème. Ouais. Mais c'est Julie Laforêt qui m'a composé et écrit de nombreuses chansons. Ouais, j'arrive à en faire quelque chose quand même. Bon, que j'ai chanté souvent à Paris, dans des petits lieux, tout ça et tout. Mais c'est Julie qui m'a fait cette surprise. Elle a réussi, mais elle a énormément de talent. Elle a réussi en 3 minutes et des poussières, le temps d'une chanson, de faire de faire un portrait de moi-même en doublage. J'aurais jamais eu cet ego démesuré, déjà d'appeler la chanson La femme aux 1000 visages. Oui, c'est ça, aux 1000 visages. Oui, même moi, oui, parce que c'est les visages de toutes ces comédiennes que j'ai doublées. Mais elle a réussi à faire un concentré comme ça en choisissant pile poil. Donc, en hommage à elle, je me devais de l'interpréter et d'en faire un clip. Et voilà, et on a composé, parce que l'autre clip, c'est aussi elle qui. On a coécrit. Voilà, Petite clandestine. Oui. Parce que c'est aussi un thème qui te touche à qui cœur. me touchait énormément. Et toutes les chansons que je lui ai demandé d'écrire, je lui ai demandé de m'écrire une chanson. Ah non, c'est pas elle qui m'a écrit une chanson sur la pédophilie. C'est Freddy Vio, que je vais voir au théâtre d'ailleurs après. Mais j'écris, j'ai besoin de chanter des thèmes qui me parlent et puis que j'ai envie de partager. Ouais, je m'amuse beaucoup avec cette chanson. Et est-ce que avant de se dire au revoir, tu aurais un message pour des jeunes qui veulent se lancer dans le doublage ou tout simplement se lancer dans le théâtre? Quelques conseils ou autres? Ben, si c'est vraiment une passion et une nécessité pour son propre bien-être, il faut surtout pas renoncer, surtout pas se dire mais j'y arriverai pas, mais c'est pas fait pour moi, mais il faut y aller. Et surtout prendre des cours de théâtre parce que ça désinhibe beaucoup. Les cours de théâtre pour un acteur, c'est quelqu'un qui veut être comédien, ben, c'est comme une salle de sport pour un sportif. On s'échauffe, on fait des essais. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on est notre propre outil quand on est comédien. Allô Monica? Ouais, tu peux venir s'il te plaît? Je te remercie. Bon ben voilà, c'est Monica. Voilà. Alors si vous voulez participer au jeu concours pour gagner un beau poster dédicacé avec le mug du dernier épisode de Friends, The Réunion, la réunion en français, eh bien je vais vous poser une petite question. Voilà. Est-ce que Monica et Ross, est-ce qu'on est frères et sœurs ou est-ce qu'on est cousins-cousines? Voilà. Bah, si vous répondez bien, vous aurez tous ces cadeaux. Ok. Salut!